Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis dans la joie pour ce petit moment que le Seigneur a mis dans mon cœur en écoutant un message que ma mère m'a envoyé en ce jour. Un message que ma mère, ma propre mère, celle qui m'a mise au monde, m'a envoyé ce matin pour nous souhaiter une joyeuse fête. Mais avant d'arriver au point sur lequel le Seigneur m'a alerté, je prie d'abord que le Seigneur puisse nous montrer la voie. Éternel notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as mis à cœur lorsque j'écoutais l'audio que ma mère m'a envoyé. Tu m'as mis à cœur de pouvoir partager cela avec ton Église. Je prie que s'il y a un frère, s'il y a une sœur quelque part dans le monde entier qui est dans cette situation, qui vit ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, qu'il puisse comprendre, Seigneur Dieu, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Éternel mon Dieu, viens m'aider à transmettre ce message afin que cela soit entendu partout, sur toute la surface de la terre. Je prie qu'au nord, que la terre soit ensémencée. Au sud, que la terre soit ensémencée. À l'ouest, que la terre soit ensémencée. À l'est, que la terre soit ensémencée. Afin que les cœurs se convertissent et se convertissent de la bonne manière. Éternel, merci pour ce moment. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs à travers le monde entier, quel est le message que ma mère a envoyé? Malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter le message parce que le message est dans ma langue maternelle. Et beaucoup d'entre vous, vous ne parlez pas ma langue maternelle. Il n'y a que ceux qui sont du Togo qui comprennent ma langue maternelle. Mais je vous traduis le message que ma mère m'a envoyé. Ma mère m'a dit, bonjour mon fils, sois béni. Bonne fête à toi, bonne fête des amoureux à toi et à ton épouse. Voilà le message que ma mère m'a dit, que je vous traduis. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on fête la fête de Saint-Valentin. Aujourd'hui, dans le monde, on fête la fête de Saint-Valentin. Je rends grâce à Dieu que ma mère a donné sa vie au Seigneur, mais elle n'est pas encore au même niveau spirituel que je suis. Et je ne suis pas en train de diminuer ma mère. Je vous parle de ce que je connais, ce que je sais. Ma mère n'est pas encore au niveau où moi je suis par rapport à la foi. Et je prie que le Seigneur lui fasse grandir aussi. Mais j'ai saisi l'occasion pour pouvoir prêcher à ma mère. Et je rends grâce à Dieu qu'après avoir fini avec elle, elle a compris ce que je lui ai dit. Et je rends grâce à Dieu. Et ma mère m'a témoigné. C'est ça le problème. Vous allez voir que depuis un certain moment, je suis en train de nous parler de comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher. C'est ça la marche par l'esprit. Depuis un moment, je suis en train de parler de la marche par l'esprit. Comment nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'église. Et ma mère, elle est croyante. Elle fréquente aussi une église, une assemblée. Mon problème n'est pas contre une assemblée. Les gens ne comprennent pas quand nous prêchons. Quand je dis que celui qui ne marche pas, ou bien celui qui celui qui ne marche pas selon l'évangile de Jésus-Christ est maudit. Ce n'est pas moi qui maudis. C'est le Seigneur lui-même qui a maudit avant nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui ne marche pas selon l'évangile, qui s'écarte de l'évangile, qu'il soit maudit. Donc si nous ne faisons pas attention, nous serons maudits parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. C'est très subtil, mes frères et sœurs. C'est très subtil de marcher comme le monde. Puisque nous sommes dans le monde, si nous ne faisons pas attention, des fois le monde peut nous influencer. J'ai déjà donné plusieurs exemples par rapport à ce sujet. Avant de continuer, laissez-moi vous lire un message de Timothée chapitre 3, verset 16. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur lorsque j'écoutais le message de ma mère. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur et après, j'ai commencé par parler avec ma mère et je lui ai dit la vérité. Je rends grâce à Dieu qu'elle a compris. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, ah mon fils, c'est vrai que selon ses propos, elle m'a dit, mon fils, c'est vrai que je ne suis pas d'accord des fois avec certaines choses que tu me dis, mais sur ce point-là, je te rejoins.
Je vous dis la chose telle qu'elle me l'a dit. Mais sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Normalement, je ne dois pas faire ça. Donc, je suis d'accord avec toi. J'ai béni le Seigneur. Chaque chose a son temps. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Toute écriture. Donc, j'ai pris l'écriture pour expliquer à ma mère que ce qu'on fait dans le monde là, est-ce que cela se trouve dans la parole? Ce que les gens font aujourd'hui, même qui a gagné l'église. Apparemment, même certaines églises aujourd'hui, certains se sont échangés des fleurs. Certains se sont échangés des fleurs disant bonne fête de Saint-Valentin. Laissons le monde faire leurs affaires. Mes frères et sœurs, laissons le monde faire leurs affaires. Et nous, dans l'église, faisons ce que la Bible dit. La Bible est notre repère. Je vais lire un deuxième passage dans 2 Timothée encore, chapitre 4, c'est-à-dire juste le chapitre qui suit le chapitre 3, qui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » C'est là où je veux en venir. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur que je partage ce que j'ai partagé tout à l'heure avec ma mère dans le secret, que je le partage avec toute l'église, afin que peut-être si quelqu'un aussi est dans cette situation, cela va l'aider à sortir de ça. Cela va l'aider à marcher avec Dieu. Donc nous devons prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou comment, ou non bonne. C'est-à-dire favorable ou non favorable. Voilà pourquoi j'ai saisi l'occasion pour exhorter ma mère. Ma mère qui est devenue maintenant, ou bien qui est sur le point de devenir enfant de Dieu, puisque je vous ai dit, il n'y a pas longtemps qu'elle a donné sa vie au Seigneur, et elle a du mal avec certaines choses. J'ai pris le temps de lui expliquer certaines choses. Et elle m'a dit, j'ai compris mon fils. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses des fois que tu me dis. Mais sur ce point-là, je comprends ce que tu veux me dire. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit à ma mère? Voici ce que j'ai dit avant de continuer à aller dans les détails. J'ai dit à ma mère, maman, je te respecte beaucoup, je t'aime beaucoup, maman. Mais la fête là que tu vois là, c'est une fête que le diable a créée dans le monde pour pervertir les familles, pour pervertir des enfants, pour pervertir des hommes. Je dis aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont se livrer à la fornication. Beaucoup de femmes vont se livrer à la fornication. On verra même des hommes qui vont coucher même aujourd'hui avec des animaux. On va voir même des enfants qui vont coucher entre eux aujourd'hui à cause de cette fameuse fête qu'on appelle la Saint-Valentin. Je lui ai dit, maman, souviens-toi, est-ce que avant, dans le temps ancien, vous avez ça? D'ailleurs, elle-même, elle me l'a dit. Elle me dit, oui, je me pose la question. Lorsque je connaissais ton père, il y avait cette fête-là n'existait pas encore. Voilà pourquoi je suis en train de crier tous les jours pour nous alerter, nous, église, que l'église ne peut pas marcher comme le monde, alléluia. Lorsque j'ai prêché déjà ce matin, je vous ai dit on se verra la prochaine fois. Je ne savais pas que le Seigneur me mettrait à cœur encore. Voilà ce que je vis, mes frères et sœurs, voilà ce que je vis. Je n'ai plus de vie, je vous dis la vérité, voilà ce que je vis. Je ne savais pas que le Seigneur va me dire encore, va parler à l'église. Mais lorsque je finissais de parler à ma mère, j'entends dans mes oreilles, va dire cela aussi à l'église, parce que beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui vont forniquer. Ils vont forniquer. Ils vont s'adonner aux choses qu'ils ne doivent pas faire, parce que soi-disant, il y a la Saint-Valentin. Mon frère, ma soeur, où que tu sois aujourd'hui, si le diable t'a trompé à marcher comme le monde marche, je veux te dire aujourd'hui, tu n'es pas obligé de suivre le monde. Tu n'es pas obligé de suivre ni ton voisin, ni ta voisine, ou de regarder ce qui se passe à la télé.
Hier, il y a les choses même que le monde dans lequel nous vivons, il y a des choses que même certains dans le monde qui ont le bon sens, ils comprennent ces choses. Hier, j'ai partagé avec vous dans le groupe WhatsApp, c'est un message que j'ai partagé hier dans le groupe WhatsApp et que j'ai partagé sur dans le groupe WhatsApp. Un message dont un monsieur, je crois que c'est un écrivain, qui parlait de comment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été dépravé par ce qu'on appelle l'élection de Miss Togo. J'ai dit Miss Togo. L'élection de Miss. Ce qu'on appelle la Miss aujourd'hui. Ici en France, il y a Miss de France. Et généralement, vous allez voir que lors de cet événement, que je regardais dans le passé, lorsque j'étais encore immature dans le Seigneur, je regardais moi aussi ces choses. Voilà, juste pour vous dire que nous ne sommes pas des saints, ou bien que nous disons que nous savons tout, nous connaissons tout, ou que nous ne faisons pas d'erreur. Loin de moi de venir m'enorgueillir pour dire que moi je n'ai jamais fait d'erreur ou que je ne ferai plus jamais d'erreur. Mais si Dieu m'a montré que quelque chose est une erreur, est une faute, est une aberration, je viendrai annoncer cela à l'église pour que l'église sache que Dieu m'a alerté sur quelque chose. Donc quand j'écoutais cette émission qui m'a été envoyée par un frère à Lomé et il y avait une autre femme, je crois d'origine camerounaise, qui parlait dans une vidéo, qui parlait du rôle de l'homme dans le foyer et du rôle de la femme dans le foyer. Je ne sais pas si ces personnes-là sont croyants parce que je ne les connais pas. Je vous dis, tel que j'ai reçu les vidéos, vous qui êtes proches de moi, vous avez reçu les mêmes vidéos que moi et certains d'entre vous, vous les avez commentées. Mais ces gens-là, regardez le bon sens qu'ils ont. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, juste parce qu'on a dit à quelqu'un, tu vas gagner une voiture, tu vas gagner peut-être des contrats de publicité ou je ne sais quoi. Les gens se livrent à la nudité. Les gens se livrent à la nudité. C'est ce que l'écrivain disait dans sa vidéo. Il a dit plein de choses dans la vidéo. Il disait que si pour vous, l'émancipation, si pour vous, la modernisation, c'est que je m'assois pour regarder la nudité d'une femme, à qui à la fin on va donner une maison, à qui à la fin on va donner une voiture, à qui à la fin on va donner des contrats. Si c'est cela, c'est pour vous, ça, la mondialisation. Et il a parlé de tout ce qui concerne la femme. Il a dit que dans un bateau, il ne peut jamais avoir de capitaine, que c'est toujours dans la famille, c'est l'homme qui doit donner la direction à la famille, c'est l'homme qui doit diriger la famille. Cela ne veut pas dire que la femme est comment? La femme est écrasée. Et je crois que c'est la même chose que cette femme d'origine camerounaise, c'est ce qu'elle disait dans sa voiture, que son mari ne l'a pas obligée à se soumettre à lui. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. La femme là, je ne sais pas si elle est croyante, mais elle disait dans sa vidéo que son mari ne l'a pas obligée à se soumettre à elle, mais qu'elle sait que cela est de Dieu. C'est ce que la femme disait. Elle disait qu'elle sait que cela est de Dieu et que Dieu lui-même a dit selon sa parole que la femme doit être soumise à l'homme. Et que quand elle est soumise à son mari, elle-même, elle est bénie. Voilà les choses pour lesquelles je parle dans l'église. Chacun doit reconnaître sa position. Chacun doit savoir quelle est sa responsabilité. Chacun doit faire sa part. C'est pour ça que je vous dis, faisons notre part et Dieu fera le reste. Faisons notre part et Dieu fera le reste. Mais malheureusement aujourd'hui, ce que je vois dans l'église, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas notre part. Nous ne faisons pas notre part. Nous ne faisons pas notre part. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. En tout cas, je prie. Ma prière, c'est de ne pas... ma volonté, ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous puisse comprendre qu'il y a des choses qui se font dans le monde qui peut-être peuvent paraître beaux, peut paraître romantique. Laissez-moi utiliser ce terme. Peut paraître romantique, peut paraître amoureuse,
Mais moi, je suis amoureux d'un seul, alléluia. Je suis amoureux de la vérité, alléluia. Je suis amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis amoureux du roi des rois. Je suis amoureux de la vérité. Et ma prière est que toi qui m'écoutes, peu importe dans le groupe où tu es, peu importe dans la communauté que tu es, peu importe dans quelle église tu es, ma prière pour toi est que toi aussi tu deviens un amoureux de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que toi aussi tu deviens un amoureux de la vérité et que ta vie change. Voilà ce que moi je prêche. Voilà ce que je désire dans mon cœur. Est-ce que nous avons entendu la Saint-Valentin? Moi, je n'ai pas entendu la Saint-Valentin pour offrir des cadeaux à mon épouse. Demandez à mon épouse, nous étions à table en train de manger un bon gigot d'agneau. Et pendant que nous avons je ne savais même pas, la preuve pour vous dire que je ne savais même pas, que je ne me suis même pas attardé qu'aujourd'hui il y avait une fête. Mais c'est lorsque ma mère m'a envoyé le message que je me suis dit, ah bon? Waouh, je ne sais, ah ok, d'accord. C'est là où le Seigneur m'a ouvert l'esprit afin que je comprenne cela. Nous étions à table avec mes 5 enfants. On venait juste à peine de finir de manger et je recevais le message que ma mère m'envoyait. J'avais complètement oublié cela, qu'aujourd'hui, il y avait cette fête-là. Et écoutez-moi très bien, prêtez attention à ce que je vais dire. Mes chers frères et sœurs, oh alléluia, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Mais l'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité. Et lorsque j'ai commencé à regarder dans mon WhatsApp, à publier même l'enseignement que j'ai fait ce matin, je regardais le profil de certaines personnes sur mon WhatsApp. Ils ont mis le grand cœur du Saint-Valentin. Certains ont mis avec la photo de leur mari. Certains ont mis leur seule photo. Et ils ont mis le cœur que vous voyez là, le cœur orange ou je ne sais pas, rouge là, que souvent on utilise avec la Saint-Valentin. Certains ont mis ça sur leur profil. Je dis bien certains qui sont des chrétiens ont mis ça sur leur profil. Oh chrétiens d'aujourd'hui, vous allez dire que nous sommes méchants. Vous allez dire que nous crions. Vous allez dire que nous faisons ceci. Qu'est-ce que nous allons vous dire? C'est pour ça que je vous ai lu 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et 2, qui me demande en tant qu'à moi, serviteur de Dieu, de prêcher l'évangile à toute occasion favorable ou non. Oh mon frère, ma soeur, je n'ai rien contre toi, mais c'est ton âme que je veux sauver. C'est ton âme que je veux sauver. C'est ton âme que je veux sauver. C'est ton âme, alléluia. C'est ton âme, alléluia. Le cri de mon cœur, c'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme. Ce sont vos âmes. Ce sont pour vos âmes. C'est pour vos âmes que nous prêchons. C'est pour vos âmes que nous prêchons. C'est pour vos âmes que nous prêchons. Arrêtez de suivre le monde. Qu'est-ce que vous allez gagner à suivre le monde? Qu'est-ce que vous allez gagner à marcher comme le monde? Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner la perte de votre vie. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de ces hommes vont forniquer. Certains qui sont des pères, ils vont coucher avec leurs propres filles. Certains vont mentir à des petites filles. Et ils vont faire même de l'inceste. Beaucoup de choses bizarres vont se passer en cette journée, en l'honneur de cette fête qu'on appelle comment? La Saint-Valentin. Quel Saint-Valentin! Mon œil, alléluia! Quel Saint-Valentin! Soyez des saints citoyens du royaume des cieux. Moi, je suis un saint citoyen du ciel. Moi, je suis un saint citoyen du ciel. Moi, je suis un saint citoyen du ciel. Je n'ai pas entendu la Saint-Valentin pour aimer ma femme. Car la Bible déclare, je vais m'arrêter là après, je vous cite ce message-là. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Très rapidement. Éphésiens chapitre 6. Des mondains que vous voulez être. Fuyez le monde. L'amour du monde est inimitié devant Dieu. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme
comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà ce que la parole dit. Mais aujourd'hui, le monde dit que la femme est égale à l'homme. Le monde nous dit aujourd'hui que la femme est égale à l'homme. Et il y a certaines personnes qui acceptent cela. Mais moi, qui est régénéré, qui est renouvelé dans mon esprit, je ne peux jamais accepter que la femme est égale à l'homme. Et je rends grâce à Dieu que l'épouse que Dieu m'a donnée, c'est cela. Et elle respecte la parole de Dieu. Elle nous a fait un bon gigot d'agneau et nous étions à table, nous avons bien mangé ce midi. Avant de recevoir ce message que je suis en train de vous parler, que je suis en train de partager avec vous. Et moi aussi, je l'aime. Comme Jésus a aimé l'église. Je participe avec elle. Lorsqu'elle fait certaines choses à la maison, je suis là avec elle. Parce que c'est ça, aimer quelqu'un. Je n'ai pas entendu qu'il y ait une fête qu'on appelle Saint-Valentin pour montrer à ma femme que je l'aime. Parce que j'ai compris selon cette écriture que je dois aimer ma femme. Et il n'y a pas un jour spécial dans l'année, dans le mois où je dis que j'aime ma femme et qu'après ce jour-là, je ne l'aime plus. Je l'aime jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Voyez-vous la vérité en face et acceptez-le. Voyons-nous la vérité. S'il y a la vérité, acceptons-le, mes chers frères et sœurs. Ne nous voilons pas la face. Lorsqu'il y a la vérité, acceptons la vérité. Acceptons comment? La vérité. Je vais finir. Au verset 24, il dit, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Voilà aujourd'hui, quand nous disons que la femme ne peut pas faire certaines choses, la femme ne peut pas diriger un ministère, la femme ne peut pas faire ceci, vous nous critiquez. Mais j'avance. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et verset 32 à 33, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je bénis mon épouse. Je bénis celle-là que Dieu a mis à mon côté. Alléluia, qui me soutient dans mon ministère, qui soutient mes enfants, qui soutient la famille que nous formons. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais quand je regarde dans le monde, la Bible dit, alléluia, que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voilà comment je vois sur le profil des gens qui se disent chrétiens en train de dire joyeuse fête de Saint-Valentin. Êtes-vous dans le monde ou bien êtes-vous dans l'église? Moi, je suis outré de voir ces choses. En tant que prédicateur, je dois parler de toutes ces choses. Je suis outré de voir ces choses. La malédiction est à votre porte. La malédiction est à votre porte. Car il y a une différence entre le monde et l'église. Aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a des hommes qui vont coucher avec les animaux sous prétexte que c'est la Saint-Valentin. Il y a des grands hommes qui vont coucher avec des petits enfants sous prétexte que c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses? En tout cas, moi je rends grâce à Dieu que l'Esprit m'ouvre les yeux à comprendre ces choses. Que l'Esprit m'ouvre les yeux à comprendre ces choses. Mais toi qui es quelque part, qui veux faire la même chose comme le monde, tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas du monde. Voilà les choses que nous prêchons. Voilà ce que nous enseignons, afin que vous compreniez qu'il y a une différence entre le monde et l'église. Nous sommes l'église, nous ne sommes pas le monde. Donc toutes les actions que nous faisons doivent être des actions qui sont dans la Bible. Oui, je sais qu'il y a certains
qui soutiennent que tout n'est pas écrit dans la Bible. Je sais qu'il y a certaines qui soutiennent ça. Et je peux l'entendre et le comprendre. Mais quand même, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas dans la Bible. Il est en toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est réellement en toi, pourquoi tu marches comme le monde? Pourquoi tu agis comme le monde? Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne nous conduit pas à agir et à marcher comme le monde. J'achète des cadeaux à mon épouse tout le temps. Il n'y a pas un jour spécial dans l'année où je dis, ah oui, maintenant c'est la bonne année, c'est la fête de Noël, c'est la Saint-Valentin, je vais lui acheter un cadeau. Je n'attends pas ce moment-là pour acheter un cadeau à ma femme ni à mes enfants, car je les aime. C'est une bénédiction d'être marié. Ce n'est pas une malédiction d'être marié. C'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction d'avoir des enfants. C'est une bénédiction. Et j'aime mes enfants. Et mes enfants le savent. Que je les aime. Mais quand ils font des choses qui ne sont pas correctes, je dois les corriger. Parce que la Bible déclare que tu dois montrer dès le bas âge à tes enfants la voie de la vérité, afin que lorsque la personne devient grand, qu'il ne s'en détourne pas. Il y a une semaine, nous avons notre culte familial. Et dans le culte familial, je disais à mon fils le plus aîné, qui va avoir 13 ans cette année, que là, cette année-là, tu vas te baptiser. Mais prie, parce que mon fils m'avait déjà demandé, il y a quelques années de cela, à recevoir le baptême. Et je lui ai dit, tu n'es pas encore prêt pour ça. Mais attends, quand le temps sera venu, moi-même je te dirai. Et lorsque nous étions en culte de famille, je disais à mon fils David, vous qui me connaissez, je disais à David que bientôt, très bientôt, peut-être cet été, prépare-toi, parce que tu as 13 ans maintenant, ou tu vas avoir 13 ans. Je vais te baptiser. Revois les enseignements qui concernent le baptême. Relis les passages bibliques. Parce que mon fils lit la Bible. Je lui dis, relis les passages qui parlent de la nouvelle naissance. Relis les passages qui parlent de la nouvelle naissance. Comme ça, lorsque je vais parler avec toi et que je vais sentir que voilà, le temps est arrivé, cet été, je vais te baptiser. Voici ce que j'ai dit à mon fils. Je vous donne des exemples de comment je vis ma foi. Je ne viens pas vous dire des choses que je ne vis pas ou que je ne pratique pas. Je vous dis des choses que moi-même je vis, que je pratique. Mes frères et sœurs, s'il nous plaît, je m'inclus dedans. Nous étions tous dans le monde. Nous avons fait tous les mêmes choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Toi, ma sœur, ou toi, ma maman, qui a plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, à votre époque, existait-il la Saint-Valentin? À votre époque, existait-il la Saint-Valentin? Mais pourtant, tu aimais ton mari. Pourtant, ton mari aussi t'aime. Et il t'offrait des cadeaux. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde actuel, on va choisir un jour spécial? C'est là où certains disent que ce jour-là, c'est spécial. Ils offrent des cadeaux spéciaux à leurs épouses. Ah bon? En tout cas, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, ma Bible me dit que je dois me renouveler dans mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et comme je vois que cette fête-là sème la zizanie dans l'église afin que beaucoup de petites filles qui ont un esprit faible, je dis encore cela, parce que des fois quand je parle, vous ne saisissez pas la profondeur de mes messages. Vous jugez à l'apparence. Je précise encore. Il y a des gens qui sont d'un esprit faible. Il y a dans l'église des gens qui sont d'un esprit faible. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore un grand discernement, qui n'ont pas encore une grande sagesse, une grande connaissance. Ils peuvent tomber dans ce genre de choses. Ils peuvent être comment? Le bouc émissaire de ces gens qui sont remplis de l'esprit du monde, mais qui font semblant d'être des enfants de Dieu, qui font semblant d'être des chrétiens, qui font semblant d'être des disciples. Ils seront comment? Leur proie. Et comme je veux préserver, et comme le Seigneur veut préserver, il m'a dit encore, mon fils, va crier. Voilà pourquoi même si ce matin déjà, j'ai prêché un long message, je reviens pour vous alerter qu'en ce jour, on parle de la Saint-Valentin. Et même dans certaines églises, j'ai appris que certaines églises ont dit Amen aussi à cette fête. Mais moi, je dis non.
Moi, je dis non. Et si tu as reçu le même esprit que moi, toi aussi tu diras non. Parce que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à fêter cette fête. Je ne vais pas être plus long. Je m'arrête sur ce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.